Bienvenue dans Entre deux clics. Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de Entre deux clics. Pour cette semaine, Anselme était un peu malade, il n'était pas très en forme, donc on a testé plusieurs voies, on va voir si on pouvait faire un avatar avec l'intelligence artificielle, mais ça n'a pas marché, donc c'est moi qui vais prendre le relais pour aujourd'hui. Bon, vous l'avez compris, c'est le 4e épisode d'Entre deux clics. Cette semaine, je n'étais pas du tout malade, bien au contraire. On a pas mal charbonné et notamment, on a eu des prestations et je vous emmène directement avec moi pour cette semaine. Let's go. Lundi, j'avais une prestation à l'Arena d'Auvergne à Clermont-Ferrand où le but était de réaliser une captation vidéo d'un spectacle qui s'appelle Raconte-moi la France. On est actuellement à Lyon et là, il est 6h30 du matin. Je vais prendre mon bus direction Clermont-Ferrand pour une journée de prestation où je vais faire de la captation vidéo avec une dizaine d'autres vidéastes pour un grand spectacle qui s'appelle Raconte-moi la France. Donc let's go, c'est parti, 2 heures de bus pour Clermont-Ferrand, on va essayer de bosser dans le bus et puis on se donne rendez-vous là-bas. Donc après des heures de trajet, arrivé là-bas, je retrouve la team d'une dizaine d'autres vidéastes avec qui j'allais bosser et on a été rassemblés par le photographe et le vidéaste Priva Millet qui nous avait dit de nous rassembler pour réaliser cette captation. On a commencé la journée vers 10h, 10h30, le temps que tout le monde arrive. On a commencé à faire un tour de la scène et de la salle de spectacle pour pouvoir où étaient les meilleurs angles et où est-ce qu'on pouvait aussi positionner nos caméras sans que ça dérange le public et que ça puisse être sécurisé aussi. Une fois le tour de la salle fait avec les gérants du spectacle, etc., on a récupéré le matériel. Donc on avait tous loué du matériel pour qu'on puisse avoir tous les mêmes boîtiers et notamment des gros objectifs des 150-600 pour pouvoir faire des gros zooms sur scène. On a commencé à installer chacun nos propres caméras, à faire les réglages. Ça nous a pris quand même une bonne après-midi, après le déjeuner, le temps de faire quelques tests, etc. Donc c'était assez intéressant, mais c'était assez longué. On est encore dans les préparatifs, on a déjeuné, on fait les derniers réglages de caméra et le rendez-vous est à 20h ce soir pour le tournage. Du coup, on a fait de la captation directe en 2 fois parce qu'il y avait un entracte et du coup, on a bien charbonné. C'était hyper intéressant. C'est la première fois que je faisais de la captation vidéo et franchement, c'était hyper bien passé. Il y avait une méga bonne team, donc c'était vraiment génial. Bon, la team, il est 1h du mat. On est en train de finir les rangements. Voilà, on a tout vidé, toutes les cartes SD. Et c'est parti, retour pour Lyon. On vient d'arriver à Lyon, il est 3h30 du mat. On est éclaté. Je vais me coucher, je vais dormir 2 heures. Et puis je vais repartir direction Aix-en-Provence à 6h. Donc voilà. Bisous, c'est une fin de tournage. Donc autant vous dire que j'ai à peu près dormi 2 heures. Donc j'étais complètement séché, mais ça m'a pas empêché de bosser dans le train et de bien bosser la journée. J'ai notamment travaillé toute la matinée sur la version 2 du teaser de Vézelay, suite au retour que mon client m'avait fait sur le fait de rendre la vidéo plus vivante et un peu plus dynamique. Donc ça m'a pris quand même une bonne partie de la matinée, ça m'a permis ensuite d'envoyer la version 2 en fin d'après-midi. J'étais un peu fatigué, donc un peu de mal aussi à me concentrer, mais du coup j'ai fait du jardinage l'après-midi pour me détendre, il fait hyper beau donc c'était génial. Et bien sûr, j'ai fait un peu de sport et je me suis baigné parce qu'il faisait tellement bon en ce moment. Genre, il fait 25 degrés, c'est du pur bonheur. Mercredi, j'ai réalisé un shooting automobile avec une 106 Rally. En fait, c'est un gars que j'avais contacté sur Instagram, que j'aimais trop sa voiture. Je lui ai dit, vas-y, est-ce que ça te chauffe, on se fait un petit shooting. Bon, là, on est actuellement arrivé sur le spot au château du Toulonnais, là où j'attends un gars avec une 106 Rally. Donc, ça va être très sympa. Et il fait un temps de rêve, hyper beau, hyper chaud. Même pas de pull. On est en fin novembre, pas du tout, fin octobre. Bref, donc c'est une vraie régalade. Et donc le gars arrive d'ici 10 minutes. Et après on part sur shooting, photo principalement. Et après je vais peut-être lui proposer un peu de vidéo à voir. Mais il y a moyen que ça soit une petite régalade ce petit shooting. Bon la team, je suis toujours avec le gars de la 106. On a commencé par faire des photos. Et là on est parti sur une vidéo cinématique de clip mon gars. Ça déconne mais plus du tout. Franchement ça va être un banger, j'ai hâte de la monter. Les spots sont juste exceptionnels. L'après-midi, je devais encore travailler sur la version 3 du teaser de Vézelay. Il y avait encore quelques petites modifications à faire. Il faut toujours faire des petits détails, donc ça prend toujours une plombe. Ça m'a pris encore l'après-midi. Et en fin d'après-midi, j'ai commencé à faire la retouche des photos que j'ai fini dans la soirée. Jeudi, pour changer, c'était une journée de post-production comme par hasard. Donc j'ai commencé la matinée à faire la post-prod sur la vidéo avec la 106 Rally que j'avais tournée la veille. Franchement, le résultat va être très cool. J'ai hâte de l'avoir fini, ça va être un banger. Et ensuite, j'ai encore eu des retours à changer pour
des petits détails sur la vidéo du teaser de Vézelay. Bon, je viens d'avoir un appel avec le réalisateur avec qui je travaille pour le teaser de Vézelay. Et encore, il y a toujours des petits trucs à faire, des petits détails à changer, etc. pour que ça soit vraiment nickel. Donc c'est un peu longué. Donc, franchement, là, on est parti pour une 4e ou 5e version. Enfin bref, ça commence à être long. Même si bon, ça devrait être fini ce soir. Normalement, c'est la dernière version. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment la partie la plus fatigante, entre guillemets, la plus relou avec les clients. C'est d'avoir la finition parfaite, que ça leur corresponde, etc. Des petits détails qui vont pas changer grand chose. Mais bon, voilà, l'idée, c'est quand même aussi d'être adaptable et à l'écoute de son client. Donc là, on est reparti pour de la post-prod. Et du coup, le soir, j'en ai profité, j'ai continué à faire de la post-prod sur la vidéo de la Science Israélite pour l'avancer petit à petit. Mais bon, il faisait tellement beau que je préférais sortir dehors, m'aérer, faire du sport, me baigner, etc. parce qu'au bout d'un moment, c'est fatigant. Et vendredi, pour finir la semaine, bien sûr, c'était la fête de la Toussaint. Donc qui dit Toussaint dit fête en famille. Donc on est allé à la messe ensemble, on a déjeuné ensemble, c'était très sympa. Il faisait hyper beau comme vous pouvez le voir. Et du coup l'après-midi, j'ai fait un peu de post-prod et j'ai notamment tourné cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Pour finir, c'était vraiment une chouette semaine parce que j'ai eu 2 tournages, donc ça c'était génial. Ça fait plaisir d'avoir des tournages, de filmer, d'avoir de la créativité, c'est génial. Mais c'était aussi une semaine un peu relou parce que forcément, teaser de Vézelay, teaser de Vézelay, teaser de Vézelay. Donc retouche, renvoi, et réexport, enfin bref. En tout cas, c'était quand même plutôt une bonne semaine. Il a fait un temps de dingue, donc ça c'était génial pour le moral. Mais en l'occurrence, en ce moment, on va mettre ça sur la cause des vacances. Rythme complètement éclaté. Là, je suis plus du tout discipliné. Je me lève entre 7 et 8 heures. Vraiment, c'est un peu le bordel. Je suis pas du tout organisé dans mes journées, dans la manière dont je travaille. Donc ça m'a pas du tout aidé. Et c'est drôle parce que je me suis rendu compte que ça me fatiguait plus qu'avoir une journée très disciplinée avec moins de temps de sommeil ou en tout cas avec des levées plus tôt, par exemple. Donc ça montre l'importance de la discipline et de l'organisation. En fait, le fait de bien s'organiser sur une semaine ou même sur une journée, ça permet d'avoir tac, 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 chaque tâche à faire et à remplir. Du coup, ton cerveau est beaucoup plus libre et disponible à ce que tu as réellement à faire dans chaque instant. Et ça, c'est un gain de temps énorme, autant dans le travail que dans la vie de tous les jours. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, c'était vraiment une chouette semaine. Si ça t'a plu et que tu as kiffé le concept et que tu veux suivre la suite de l'aventure, n'hésite pas à t'abonner, à partager et surtout à commenter et à me dire ce que tu aimerais voir un peu plus. Est-ce que tu aimerais voir des détails par rapport à l'argent, par rapport à comment je fonctionne avec mes clients. Bref, j'essaie de montrer la globalité de mon métier, mais c'est pas toujours évident. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu préfères voir ou alors si tu préférais voir même des backstage ou d'autres vidéos. Bref, abonne-toi, partage et on se dit à bientôt pour la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Et on se dit à bientôt à la semaine prochaine. Bref, et on se dit à bientôt, c'était Anselme, ciao. Ça, c'est la vie d'artiste. Voilà.